Les faux monnayeurs de André Gide. Sujet très attendu. Donc on va voir si, comme le dit un critique, tout rentre dans l'ordre à la fin des faux monnayeurs. Donc dans une première partie, on peut parler de l'intrigue qui rentre dans l'ordre, en parlant de la bâtardise de Bernard qui semble oublié. En effet, il rentre dans sa famille. Bernard est retourné chez son père, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Je cite, c'est un petit passage que j'ai retenu comme ça. Alors on peut dire en quoi les personnages retrouvent leur place et comment la justice est rendue. Et donc dans une deuxième partie, on pouvait montrer en quoi Les Faux Monnayeurs est un roman ouvert, ou un roman sans conclusion, ce qui revient au même, à peu près. Donc en cela, Gide y suit les préceptes de Flaubert. Flaubert, Madame de Bovary, tout ça. L'ineptie consiste à vouloir conclure. Voilà, c'est ce que disait Flaubert. Alors dans une petite partie, on peut aussi parler de la boucle de Kaloub. L'anagramme de Kaloub, c'est boucla. Et en effet, le personnage, on peut le dire, ferme la boucle du roman. Donc il y a un petit côté symbolique là, comme ça tout de suite. Donc question 2, on va voir pourquoi Gide a renoncé d'inscrire les réflexions d'Édouard dans un premier chapitre qui pourrait servir de préface. Donc d'abord, en introduction, il fallait dire que le roman Les Faux Monnayeurs sorti en 1925 déroute totalement le lecteur de romans traditionnels, ce qui brise les codes, notamment par la construction kaléidoscopique du roman, référence à un des premiers trucs du cinéma, kaléidoscope. Donc dans une première partie, on pouvait parler de Édouard en tant que personnage amenant une réflexion sur le genre romanesque, en particulier dans son journal ou dans sa discussion avec Madame Sofronisque. Dans la deuxième partie du chapitre 3, voilà. Putain, j'ai de la mémoire, hein. Et fallait aussi parler du journal d'Édouard comme étant un élément participant à la mise en abîme, donc de la réflexion de Gide sur le roman. Sa construction en fait raconte la genèse du roman. C'est encore un peu de la réflexivité quoi. D'ailleurs, certains éléments évoqués dans le journal ne paraissent pas dans le roman fini en fait. C'est assez intéressant de le constater, mais bon, c'était dur. Moi je le dis comme ça, hein, mais peut-être que ça vous en donnera pas des points, je sais pas. Donc dans une dernière partie, on peut aussi parler un petit peu du premier chapitre des Faux Monnayeurs, l'action avant la réflexion. Comme le dit Gide, l'expérience instruit plus que le conseil. Donc il met en avant un incipit in medias res, comme on lit en latin, où ses choix narratifs s'imposent. Et c'est très bien comme ça, voilà. Donc voilà, c'est fini pour résumer ce qu'il fallait mettre un peu dans vos copies. Et si vous voulez voir tous les corrigés détaillés des épreuves du bac, rendez-vous sur studirama.com. Voilà pour la littérature, et voilà pour André Gide. A plus.